Bonjour Monsieur Prévost. Le ministre de l'Intérieur a lancé très récemment de graves menaces à l'encontre d'Alain Soral et de Dieudonné. Historiquement, la République est-elle familière de ces coercitions à l'encontre des militants nationalistes ou dissidents? Bien sûr qu'elle est familière. Déjà, rappelez-vous ce qui s'est passé avant-guerre avec l'Action française. Le 13 février 1936, on enterrait Jacques Bainville. Et dans le cortège, en fin de cortège, Léon Blum veut couper la fin du cortège. Il était en voiture avec des amis, il coupe la fin du cortège. À ce moment-là, des provocateurs s'empressent de taper sur la voiture. Léon Blum sort et il est légèrement blessé. Immédiatement, Pierre Juel et son équipe de Camelot-du-Roi vont venir pour empêcher que les choses ne dégénèrent. Mais peu importe, la Chambre, qui était d'une impuissance totale face à Hitler, bien sûr, va se faire un malin plaisir de dissoudre l'Action française et les ligues nationalistes, qui étaient les seules à attirer l'attention sur la dangerosité du nazisme en Allemagne. Donc c'est l'habitude. La République a toujours vécu de division. Rappelez-vous l'affaire Dreyfus, qui est une affaire mineure en soi, mais dont on s'est servi pour diviser les Français pendant près d'un siècle. Car la République ne vit que de haine et d'opposition. Elle oppose les uns contre les autres. Elle a opposé les Français en particulier contre les catholiques. Les catholiques ont servi de bouc émissaire pendant très longtemps. Et maintenant, ce sont les musulmans qui servent de bouc émissaire tout simplement. Avec l'histoire du voile, enfin tout ça. Et ce qu'il y a de bien dans le mouvement Égalité et Réconciliation, c'est que, comme le dit le nom de cette association, ils essayent au contraire d'apaiser les tensions. D'apaiser les tensions entre Français et musulmans. Et c'est toute l'action de Soral, de ce qu'il peut faire et de ce qu'il fait. Et il est navrant de voir qu'on s'en prend à lui, alors que M. Manuel Valls, au lieu de réserver ses foudres à Dieudonné et à Soral, ferait mieux de se demander qui a frappé Mounir, le jeune Algérien qui, le 2 juin à Saint-Mandé, a été frappé si durement qu'il en est resté dans le coma. Mais de cela, on ne s'en occupe pas. Pourquoi? Parce que c'est la LDJ, la Ligue de défense juive, qui est à l'origine de cette affaire-là. Donc ça, c'est une ligue qu'on pourrait dissoudre très facilement. Mais là, il n'en est pas question. Au contraire, on essaye de tout focaliser sur Soral, qui, mon Dieu, il fait ce qu'il peut avec ses moyens, précisément pour essayer d'amener la paix civile dans ce pays.